Bonjour et bienvenue à l'épisode 29 du podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Aujourd'hui, je parle avec Jolene Gagné, qui est photographe et propriétaire de son entreprise individuelle, Jolene Gagné Photographe. Aujourd'hui, elle nous explique comment elle a bâti son entreprise qui a maintenant beaucoup de succès à partir de rien. On a aussi beaucoup discuté du dilemme qui existe puis du choix qu'elle a à faire présentement, c'est-à-dire est-ce qu'on va pour la croissance à tout prix ou est-ce qu'on perfectionne le service qu'on offre présentement d'un point de vue local? Donc vous allez voir, c'est une discussion très intéressante. On s'est challengé sur différents points. Puis j'en ai beaucoup appris. J'espère que vous allez en apprendre autant. Bon épisode. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Donne-nous un petit résumé. Un petit résumé de d'où tu viens, tout ça. Là. Ouais. Dans le fond, j'ai trouvé la photographie quand j'étais à Polyvalente, dans mon cours d'art. Puis à partir de ce moment-là, quand j'ai fait ma session moi-même, ma session photo-graduation, j'ai vraiment trippé là, avec la fille qui m'avait fait mes photos. OK. T'as fait poser, tu veux dire? Oui, comme tout le monde, on se fait tout poser là, l'année de notre graduation. Là, puis moi, j'avais vraiment aimé l'expérience. Ça m'avait fait réaliser que la photo existait et que ça pouvait être une option. Fait que là, tu m'as dit de faire ça vite, fait que je vais faire le reste vite. Fait que c'est ça. J'ai décidé d'aller étudier à Montréal, au Collège Marsan. Fait que j'ai fait mon cours en photo là. Puis quand je me suis revenue vers ci, je savais que je pouvais pas me lancer à temps plein tout de suite en photo. Tu sais, il faut que tu te bâtisses quand même, puis tu te pratiques. Parce que tu n'avais pas la réputation, tu n'avais pas l'expérience? Non, personne connaissait mon nom, personne ne savait qui j'étais puis qu'est-ce que je faisais. Là, je venais juste de sortir du collège. Fait que je me suis dit, je vais commencer à prendre des petits contrats ici, puis là, commencer à faire des photos pour le monde, puis ça. Fait que ça m'a comme fait bâtir une clientèle. Puis tout ça dans le but qu'un jour, je puisse justement me lancer à temps plein, mais je savais que j'avais beaucoup d'affaires à faire jusque-là, entre autres, justement, commencer tranquillement pas vite avec un autre job quand même à temps plein, là, comme dans ce temps-là, je travaillais au Rona, là, puis j'ai vraiment aimé ça, là. Oui, ma gang de Rona, c'était vraiment le fun. Fait que, c'est ça, j'ai travaillé là, puis aussi, je suis retournée aux études au CCNB de 2020 à 2022 en gestion de bureau, parce que je savais que photographe, c'est pas juste être photographe, là, on pourrait en parler plus en détail, mais tu sais, quand t'es photographe, t'es secrétaire, puis t'es comptable, puis t'es toutes sortes d'affaires. Fait que le cours de gestion de bureau m'a vraiment aidé, justement, là, à apprendre comment utiliser QuickBook, plein d'affaires, tu sais, là. Puis en même temps, c'était comme un plan B, tu sais, si jamais que la business marchait pas, là, je savais que j'allais une carte, là. Puis t'aurais fait... première question, qu'est-ce que tu as appris exactement dans le cours de gestion de bureau? C'est certain qu'on couvre beaucoup de sujets, tu sais, comme vraiment la tenue de livre, comme la comptabilité, tu sais, moi, ça me sauve beaucoup, veux pas, de payer, tu sais, quelqu'un pour le faire, parce que moi, ma comptable, j'arrive, tout est fait, elle a besoin de faire sa partie à elle, mettons, là. Fait que la comptabilité, comprendre la tenue de livre, comprendre la TVH, fait que quand est-ce qu'il est un bon montant, un bon moment, de faire un achat ou pas, là, tu sais, ou peu importe. Fait que ça m'aide financièrement beaucoup, justement, ce côté-là, mais aussi service à la clientèle, tu sais, puis Word, Excel, les programmes informatiques, puis ça, là. Mais tout, ça m'a donné de la confiance, puis ça m'a donné de la confiance en moi, mais ça m'a donné la confiance que si jamais que je me pars dans le business comme que j'ai tout le temps voulu faire, puis que ça marche pas pantoute, ben au moins, j'ai un plan B, tu sais, je suis capable d'être secrétaire ou adjointe administrative, tu sais, j'ai mon diplôme, là. Fait que, puis ça, c'est quoi, j'ai tout aimé quand j'étais jeune, je jouais à secrétaire chez nous, là, avec mes sœurs, là, fait que... Mais dans le fond, ce cours-là, c'est le cours que ça prend pour devenir adjoint administratif. Oui, c'est ça. OK. Ouais, fait que, tu sais, tu penserais pas que ça pourrait être lié, mais... être photographe, si t'es tout seul dans ton entreprise comme moi, t'es adjointe administrative automatiquement. Là, tu sais, là. C'est combien de temps ce cours-là encore? C'est 2 ans. 2 ans quand même? 2 ans pour avoir un diplôme. Ouais. Puis tu faisais de la photo pendant ce temps-là aussi? J'ai fait de la photo pendant ce temps-là. Je travaillais à temps partiel en cours au Rona. Puis dans ce temps-là, j'étais conseillère indépendante pour un MLM. Là, fait que ça demande beaucoup de temps, ça aussi. Là. Fait que j'ai rushé beaucoup de 2019 à 2022 pour pouvoir justement me lancer. Là. J'ai fait comme beaucoup de travail. Là. Good. Puis là, après ça, ben là, t'as continué à travailler au Rona ou t'as... Ben, c'est ça. Quand j'ai fini le collège, ça faisait déjà... On était en 2022, puis ça faisait longtemps que j'avais prévu de me lancer en affaires, mais quand j'ai fini, justement... Quand j'étais rendu là, ça faisait déjà depuis 2019 que je prenais des clients puis que je me bâtissais une clientèle. Là, j'avais déjà des réguliers puis ça. Là. Ça marchait-tu bien à date, comme mettons, quand t'as gradué? Ou... Oui, tu sais, comme même quand j'étais au collège, puis ça, tu sais, j'en faisais de la photo, puis tu sais, je pouvais pas trop en prendre, mais ça a tout le temps continué à rouler, là.
So, je me suis dit, je verrais pas pourquoi ça marcherait pas. Puis si ça marche pas, ben, tu sais, moi, dans ma tête, c'était soit je le fais tout de suite, soit je le fais pas pantoute, là. Parce que sinon, je vais passer toute ma vie à me dire « what if », là. C'est la même chose pour mon cours. Ça me faisait peur maintenant à Montréal, là. Tu sais, j'étais une petite fille d'un petit village, puis j'ai pas trop trippé, là, moi, à Montréal. J'ai pas aimé ça, mais je voulais faire mon cours, là. Ouais. Mais la même chose, ça me faisait peur, mais c'était now or never, là. Oui, c'est ça. OK, nice. Fait que là, quand tu t'es lancé, j'imagine, là... parlons un peu de ça, le lancement d'entreprise. Comment ça s'est passé pour toi, là, tu sais, les premières étapes, j'imagine, bon, tu te fais une page Facebook, un site, ou ça, t'as peut-être déjà fait à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Moi, j'étais déjà sur les réseaux sociaux, tu sais, fait que j'avais déjà un bon portfolio, là, tu sais, online, là. Fait que le monde, on pouvait déjà voir qu'est-ce que je faisais jusqu'à date, là. Fait que... Sauf que là, t'avais plus de temps à donner dans cette entreprise-là, tu sais, fait que comment tu fais pour remplir ton temps puis dire, OK, là, j'ai plus de temps, ça me prend plus de clients, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi les stratégies concrètes que tu as mis en place pour vraiment aller chercher plus de clients? Ben, c'est certain que là, je parle de 2 ans d'expérience en entreprise. Là, fait que j'en ai encore vraiment beaucoup à apprendre. Là. Mais déjà de 2 ans, si je retourne à 2 ans en arrière, il y a des choses que je voulais savoir dans ce temps-là que j'aurais jamais pu savoir. Il y a des choses que je voulais faire ou établir dans ma business, mais je n'étais pas capable parce que j'avais pas le background qui venait avec. Là. Puis là, je perds déjà la voix. Excuse-moi. Non, c'est correct. Mais... peut-être que j'étais un peu trop loin dans ma question. Est-ce que tu avais l'intention d'avoir plus de clients quand tu as gradué du collège? Ben, j'imagine que oui, parce qu'aujourd'hui, tu fais ça à temps plein. Fait que... Oui, comme quand je me suis lancée, j'ai été chanceuse d'être bien accompagnée là, avec ma coach en business qui était comme ça, avec le programme de la CBDC que j'ai fait, là, que c'était comme fourni avec, mais elle a fait bien plus que ce qui était à faire, là. Qu'est-ce qui était demandé de faire. Là. Mais c'est ça, je savais que j'avais 2 choix, soit prendre une chance puis aller avec un petit peu moins de clients, mais avec des prix un petit peu plus élevés. Mais je commençais juste. Fait que j'ai fait l'option 2 de prendre un petit peu plus de monde avec un prix un petit peu moins élevé, juste pour voir comment que ça allait marcher, puis combien de personnes j'étais capable de prendre aussi d'un mois. Là. Combien de personnes intéressées qui avaient à faire des photos. Parce que, tu sais, j'avais jamais fait ça à temps plein non plus. Fait que je savais pas si ça allait pouvoir remplir mon horaire. Là. Mais je me suis rendu compte assez vite que oui. Oui, parce que ça roule, là, la photo. Ça roule. OK, on va y revenir là-dessus parce que ça m'intéresse, là. Si t'en demandes, les photos, en tout cas. OK. Fait que là, j'imagine que tu as juste continué à faire ta photo et tout ça. Tu sais, en fait, un peu pour revenir à ma question de tantôt, là, as-tu dit que je vais faire plus de marketing, je vais appeler des clients potentiels? T'as-tu vraiment pris des stratégies concrètes pour dire faut que je remplisse mon horaire ou ça a comme venu tout seul parce qu'il y avait tellement de demandes? Ben, au début, honnêtement, j'ai fait beaucoup plus de marketing que j'en fais tout de suite, là. Justement pour faire sûr d'avoir une clientèle, pas juste à court terme, mais à long terme, tu sais, parce que les photographes, comme moi au début, là, ma première hiver, ça a été vraiment difficile, là, parce que l'été puis l'automne, tout le monde aime ça, c'est beau dehors, il fait bon, tu sais, là, mais l'hiver, il fait frette, puis c'est pas autant le fun ou c'est pas autant en demande, mettons, là, sauf si c'est un endroit que tu peux faire des photos d'un studio ou comme des événements pis ça, des fois, là. Fait que la première année, j'ai fait plus de marketing, j'ai fait plus... Puis moi, ma stratégie marketing, vraiment, c'est sur les réseaux sociaux, genre Facebook puis Instagram n'existerait pas, là, ma carrière n'existerait pas, là, tout se passe là. OK, c'est 100% de ton marketing, c'est les réseaux sociaux? Oui, vraiment, parce que j'ai même pas de site web, là, encore. Ouais, ben j'ai comme un lien, là, que tu peux aller voir mes forfaits, là. Fait que l'important est là. Puis tu sais, si tu veux voir mes photos, tu peux aller voir sur Facebook, là. Mais genre... Instagram aussi, là. C'est super bon, Instagram, pour les photographes, je pense. C'est comme... T'as littéralement un portfolio de photos, puis ça finit plus, puis tu peux voir... Non, c'est ça, tu peux scroller pendant des heures, là, si tu veux vraiment, là. Fait que c'est certain qu'un jour, je vais avoir un site web, là, genre quand même assez vite, idéalement, là. Un vrai site web, là. Mais c'est ça, pour la première année, je faisais beaucoup de marketing sur les réseaux sociaux, tout simplement, là. C'était quoi tes stratégies dans ce temps-là? C'était juste de publier tes photos, puis c'est tout? Ou... Ben... Oui, comme publier les photos, mais faire passer, c'est les messages et tout qui sont importants quand tu passes. Puis, tu sais, je dis tout le temps, ta meilleure carte d'affaires, c'est ta personnalité, là. Fait que moi, je dis tout le temps, la meilleure façon que tu peux avoir des clients, genre, c'est pas nécessairement juste Facebook ou Instagram ou LinkedIn ou whatever, c'est des références bouche-oreille. Puis moi, je suis vraiment chanceuse parce que c'est là que la plupart de mes clients viennent. Fait que je me dis, en quelque part... je dois être pas pire, tu sais, là. Je dois être pas pire le fun à être avec ou whatever pour que le monde me réfère, tu sais. Puis c'est ça que le monde dit souvent, que, tu sais, je suis pas gênante, puis ça, là. Fait que c'est pas gênant, faire des photos avec moi, c'est le fun, là. C'est vrai, je pense, parce que, ben, de mon point de vue, de mon opinion, là, t'as fait les photos à ma soeur à son mariage, là, puis c'était
t'étais super bonne. Là. Moi, j'ai trouvé ça. Puis les photos sont super belles. Tu sais, fait que Merci. je pense que c'est la raison. Ça, c'est mon opinion. Puis je pense que c'est la raison pourquoi le bouche-oreille fonctionne bien pour toi. Parce que ton service, ton produit est bon. Là. Non, c'est ça. Tout simplement. Là, si tu fais tellement des belles photos puis t'es agréable en plus, ben, comme c'est sûr que le monde va te référer. Là, je pense. Ouais, puis tu sais, c'est comme. C'est bien beau voir un review sur Facebook, mais si ta best chum vient te voir et dire hey, j'ai fait une session en fin de semaine avec elle, puis c'était le fun, tu sais, whatever, ben ça va aller encore plus chercher le monde, tu sais. Puis moi et tout, ça vient me chercher quand quelqu'un m'appelle puis qui me dit hey, c'est telle personne qui m'a référé, vous faites des photos, puis là, je suis comme c'est vraiment le fun, tu sais. Exact. Ça, je pense que c'est une des. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans mes recherches sur les réseaux sociaux, mettons, avec des gens que je suis, des entrepreneurs, tout ça. Puis un des bons indicateurs de succès ou pas seulement de succès, mais indicateur que ton produit ou ton service est bon, justement, c'est le bouche-oreille. Ça veut dire que c'est la personne qui va référer. Mettons, moi, je vais te voir, puis mettons qu'on est des bons amis à plein, puis ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis moi, je vais te voir, je vais te dire, hey, tel magasin de chaussures, là, ils ont un service excellent. Si tu cherches une paire de sneakers, vas-y. Ben, comme moi, en faisant ça, je mets ma réputation, ma relation avec toi à risque un peu ou en jeu. Dans le sens que si toi, tu y vas, puis tu n'as pas un bon service, c'est ma réputation qui est affectée aussi. Ouais, c'est ça, c'est ton mot là, qui devient plutôt autant fiable, mettons. Là. Exactement. La prochaine fois que je vais te recommander quelqu'un, tu vas te dire, ben là, OK, ouais, tu dis que c'est bon, mais la dernière fois, c'était pas bon, puis là, tu sais... J'avais jamais pensé à ça de même, ça va me mettre plus de pression à ce qu'est-ce que j'ai quelqu'un qui a été référé. Oui. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça, faut que tu performes pour la réputation à l'autre. Ouais, c'est ça, j'ai pas eu ma réputation à jeu, là. Fait que ça, je trouve que c'est... Ça prouve que je pense que tu as de quoi de bon. Là, ouais, ben moi, je pense que, moi, selon moi, on a chaque entrepreneur a sa définition du succès différente. Là. Puis moi, ma définition du succès, c'est quand j'envoie une galerie ou que quelqu'un me réfère ou j'envoie une galerie puis la personne me répond puis wow, je capote, c'est beau, j'aime ça. C'est ça ma paye, moi. Là. OK. Mettons qu'on pousse un peu plus loin là-dedans. Je suis d'accord, puis je pense que c'est une belle façon de voir les choses. D'un autre point de vue, est-ce qu'on pourrait dire, mettons, tu as juste 5 clients par mois, qui est pas assez, selon moi, pour vivre? Non, j'ai plus que 5 clients par mois. Mais mettons, c'est pas assez, 5 clients? Right? C'est-tu assez ou pas? Ben, ça dépend quelle sorte de contrat. Ça dépend du montant du contrat, tu sais, là. Quand on parle, mettons, monétairement parlant, là. Ouais. Mais tu sais, il faut pas oublier que des fois, oui, il y a des contrats qui sont payants, mais qui sont vraiment exigeants aussi, là. Ouais. Fait que tu mets tout ton temps sur ce contrat-là, fait que tes autres clients, ils ont un petit peu moins de ton énergie, là, après ça, là. Tu sais, comme... C'est pas comme n'importe quelle carrière, la photographie, dans le sens que il faut constamment que tu sois comme à ton meilleur, genre, puis que tu fasses sûr que ça va bien dans ta vie. Parce que quand ça va pas bien dans ta vie, ça va pas bien dans ta business, dans le sens que, imagines-tu, t'arrives d'une session photo, là, puis t'as eu une mauvaise journée, tu sais, puis ça te tente pas pantoute ou whatever, ou t'as eu une mauvaise nouvelle, faut pas que ça paraisse, Non. Fait que, mettons, là, on va dire un client par mois, ce qui est définitivement pas assez, là, t'as juste, mettons... 1000$ par mois pour toutes tes dépenses, puis c'est pas assez, right? Pas même 24, en tout cas. Fait que, mettons que ce client-là, pas cette année, en tout cas. Mettons que ce client-là, tu fais ton contrat, puis tu envoies les photos, puis la personne est super contente. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est le succès? D'une manière, tu sais, il en manque un peu, ça peut pas juste être ça, selon moi. Fait que je suis curieux de voir ce que tu penses de ça, là. Non, je comprends ce que tu veux dire, d'amener ça plus dans ce sens-là, là. Mais c'est certain que faut que je m'en fasse payer en cash, là. Mais ça risque d'une façon... Je ferais pas ce que je fais si j'aimerais pas ça, là. Oui, fait que c'est une grosse partie de la définition de succès pour toi, c'est la satisfaction du client. Oui, puis d'aimer ce que je fais, là, tu sais, là. Ouais, vraiment. OK, pour revenir, mettons, à ton parcours, là, tu sais, là, là, on est en 2022, tu sors du collège, tu commences à... Là, l'hiver est plus tough parce que tu as moins de clients, il y a moins de grosses demandes, tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est quoi? Comment tu fais pour régler ce problème-là? On braille, on panique, puis on appelle sa grande sœur. Nice. Mais on s'arrange, là. Écoute, j'ai tout le temps dit, quand tu veux, tu peux. Puis moi, je m'étais tout le temps dit, je vais me donner au moins 2 ans. Fait que c'était impossible que je fasse pas mon 2 ans. Fait que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire pour faire mon 2 ans. Tu sais, on a joué, on a jonglé un petit peu, là. On a jonglé, mais on a réussi à passer au travers, là. Puis tu sais, comme ça, c'était la première année. C'était l'année de, mettons, janvier 2023 à avril 2023. Excuse. 22? Ouais, c'est ça. Non, 2023 parce que c'était j'ai commencé en juin 2022. Fait que ça a été mon premier été, mon premier automne. Ça a bien été l'été, l'automne. Noël, puis ça va bien. Ça a juste arrivé dans le mois de janvier aussi, ça avait bien été. C'est juste arrivé dans le mois de février. Souvent, tu sais, après les fêtes, tout le monde a le bill de carte de crédit. Puis, tu sais, tout le monde est comme wow, OK, on arrête de dépenser. C'est comme février, on dirait que tout le monde, c'est la même chose partout. Tu sais, janvier, le monde sont encore un peu dans le mindset des fêtes. Là, fait que c'est ça. De janvier à avril 2023, ça a été quand même assez comme mollo. Il y a des mois que je me suis dit, comme
va falloir que j'aille voir sur Indeed pour des jobs, là, tu sais, là, comme j'étais rendu là. Je voulais pas, mais j'étais rendu là. Puis là, tu sais, ben, dans ce temps-là, il arrive des bad là, fait que là, mon laptop m'avait lâché, faut que t'achètes un laptop, puis en tout cas, plein d'affaires de même, là. Mais c'est ça, l'année qui vient de passer, là, ben, j'ai repris le dessus, là. Puis là, l'été a venu, le printemps, puis l'été a fini par venir, puis ça a remonté, puis j'ai été capable, tu sais, de me refaire mes économies, puis de reprendre le dessus. Puis après ça, ça n'a jamais arrêté de bien aller, là. Comme l'hiver qui vient de passer, là, janvier 2024 à avril 2024, j'ai travaillé X montant en plus que l'été, là. J'en revenais pas, là. J'ai même pas pris de vacances, là, tu sais, là. Fait que... T'es booké, là? Ouais, je suis vraiment contente, là, comme merci. Je suis vraiment, vraiment comme reconnaissante, là. Oui, ouais, oui. Vraiment. Ouais, ça, c'est important, je pense, d'être reconnaissant aussi, là. Ah, vraiment. C'est quoi les problèmes qui viennent avec le succès, mettons, ou les problèmes qui viennent avec une grande quantité de clients? Être obligé de dire non. Être obligé de dire non à du monde ou à des projets, tu sais. Comme là, justement, on est en fin août, puis depuis le mois de juin, j'ai plus de place pour juillet, août, septembre, octobre, là. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de mois d'avance, puis il y en a qui sont d'avance, qui réservent d'avance, mais il y en a souvent que, tu sais, c'est des affaires à dernière minute ou whatever, là. Puis c'est correct, là. Mais même si je dis que mon calendrier est plein, j'ai fait ça dans le passé, justement, puis tu sais, ça vient de là que la créativité devient moins bonne un peu, là. Tu dis oui à tout, fait que t'as comme moins de temps pour tout. Mais c'est ça, le plus difficile d'avoir une grande demande, c'est d'être obligé de dire non à du monde ou à des projets que tu aimerais vraiment faire, mais que tu sais que tu pourras pas donner ton 100%. Puis en même temps, plus que tu en prends, plus que tes clients entendent aussi, parce que, tu sais, c'est pas juste prendre les photos, il faut que je les retouche, puis tu sais, il y a plein de choses à faire, des attentes qui prennent du temps à faire avec ça, là. Fait que plus que j'en prends, plus que le monde qui ont réservé d'avance, eux autres sont obligés d'attendre plus longtemps qu'ils devraient, là. Fait que là, j'ai venu à me rendre compte que j'ai une décision à prendre, puis c'est soit justement y aller par le volume, la quantité ou la qualité, là. Puis je veux dire, il y a des photographes qui sont capables d'en prendre gros, puis ils font une maudine bonne job, puis tout est bon, puis ça accouche, là. Mais moi, personnellement, il faut que je me mette une limite pour être capable, justement, de donner mon 100%. Puis moi, je préfère que les clients attendent un petit peu moins longtemps pour aller aux photos, là, que d'être overbooké tout le temps, là. Fait que là, c'est ça. Faut que je dise non pour des projets, là. OK. Donc là, tu vas favoriser la qualité sur la quantité. Pas que je le faisais pas avant, là, mais... Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. En fait, tu vas t'empêcher ou tu vas limiter la quantité pour t'assurer que la qualité demeure la même. Oui, ou c'est même ça. Soit encore Pas meilleure. avec la qualité des images, mais la qualité de service à la clientèle aussi, là. Ouais. Parce que, tu sais, comme... Juste les messages, là, ça paraît fou, là, mais comme des fois, je peux me lever un matin, puis j'ai comme 10 messages sur Instagram, j'ai 10 messages sur mon Facebook de business, j'en ai un autre 10 sur mon personnel pour la business, j'ai des courriels, j'ai du monde qui m'appelle. Fait que, tu sais, des fois, ça prend du temps avant que je puisse revenir à tout le monde, là. Fait que... puis là, en plus, si j'ai beaucoup de retouches, puis j'ai beaucoup de sessions, il n'y a rien qui avance dans ce temps-là, là. Tout est stallé, là. Fait qu'il faut que je fasse sûr de ne pas trop en prendre pour pouvoir mieux servir mes clients. Ou les servir comme ils méritent d'être servis, mettons, là. Puis si on pense à le principe d'offre et la demande, là, que tu connais probablement, là, comment tu vas gérer tes prix? Ben là, c'est ça, je suis comme... à ce que je suis rendu où ce que je suis, je réévalue, là. Tout de suite, je suis en réévaluation, là, de mes forfaits, puis de, justement, comment de personnes je peux prendre, puis qu'est-ce que je veux faire aussi, là. Parce que ça fait quelques années que je dis oui à tout, puis je fais un petit peu de tout, puis genre, je suis 100% reconnaissante parce que j'ai appris énormément, pas rien des qualités comme technique puis ça, là, mais genre, qu'est-ce que j'aime puis que j'aime moins aussi, là, ou qu'est-ce qui prend plus d'énergie ou qui en prend moins, là. Fait que je suis en train de réévaluer à savoir, justement, si je me niche un petit peu plus précisément, qu'est-ce que j'aime vraiment faire, puis que je me concentre là-dessus, puis d'en prendre un petit peu moins, justement, mais de pouvoir faire plus, tu sais, là. Parce que là, j'ai même pas le temps de publier sur Facebook et Instagram à moitié parce que je fais rien que des retouches, là, tu sais. Je fais rien de travailler tout le temps. Sur le produit. C'est ça, je fais juste des retouches, fait que j'ai pas le temps de penser à d'autres projets que j'aimerais faire, comme des mini-sessions ou des collaborations ou peu importe, parce que je suis tout le temps en train de faire des retouches, parce que j'ai trop de contrats, tu sais, mettons, là. Puis si je me fie à un principe que je vois beaucoup sur Internet, encore là, j'aimerais dire que c'est de l'expérience personnelle, mais je suis pas rendu là. Puis, en fait, je vois ça souvent, tu sais, quand il y a une certaine quantité de clients, je vois ça souvent qu'il faut nicher, il faut vraiment être très spécifique. Comme ça te permet de monter ton prix. Puis là, on parle juste d'un point de vue business, d'un point de vue financier, mettons, là.
qui est quand même un des objectifs en business. Il faut quand même que ça roule, tu sais. Ouais. Puis là, tu me diras comment toi tu vois ça, là. Est-ce que... moi, je pense que ça serait une bonne idée dans ton cas de, justement, tu niches beaucoup plus, puis tu augmentes tes prix. Comme ça, tu travailles sur moins de projets, mais tu peux quand même faire le même revenu, tu sais. Non, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est exactement là que j'en suis, là, dans mon processus. Puis, là. quelle niche tu penses tu vas prendre? Ben, c'est certain que, tu sais, les sessions que j'aime le plus faire, puis qui viennent le plus comme me chercher en dedans, puis tu sais, comme photographe, c'est un art en soi, là, fait que, tu sais, faut que tu sois sensible à toutes sortes d'affaires, fait que c'est émotionnel, tu sais, c'est précieux, tu sais, comme t'as dit, j'ai fait le mariage à ta sœur, ben moi, quand je fais un mariage, c'est important pour moi, tu sais, puis je regarde ça après à la galerie, puis je trouve ça précieux, parce que ce monde-là va avoir des photos toute leur vie, puis même après, là, tu sais, là. Fait que moi, ce que je trouve qui me parle le plus, c'est, mettons, les sessions comme famille, l'ordinaire, les petites familles, on court dans le champ, on parle, on lit, les enfants courent partout, ça, c'est le fun. Les sessions couple, ça aussi, tu sais, c'est comme, c'est chill, on rit, on fait des niaiseries. Session graduation aussi, j'aime ça, juste une personne. On a le temps de plus faire de diversité dans les photos, puis ça, tu sais, on voyage plus de trajets, mettons, puis les outfits. Les nouveaux-nés, j'aime ça aussi. C'est certain que c'est un autre... ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais arrêter d'apprendre dedans, là. Fait que c'est comme ça, je te dirais, vraiment... Plus vraiment ce qui est comme familial proche, fait famille, couple, maternité, ça aussi, là, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit avant, là, c'est un de mes préférés aussi, là. Ouais. Donc là, si je comprends bien, tu me nommes comme 6 niches, là. Oui, ben... T'as de la misère à choisir, j'ai l'impression. Ben, comparé à, mettons, si je te dis tout le reste de qu'est-ce que je fais, ça, c'est quand même pas si... je comprends. Ouais. Tu sais, comme, mettons, j'enlève de... Pas que je veux pas jamais travailler avec des business, mais des business, c'est des gros contrats qui prennent beaucoup de temps, tu sais, comme... Avant l'organisation, la planification, le shooting en tant que tel, des fois, ça peut prendre des journées, tu sais, 1 ou 2 journées. Puis après ça, ben, c'est comme 2-3 semaines de travail en arrière de l'ordinateur. Là. Fait que, tu sais, tandis qu'une session famille, on planifie ça, on se texte, on se dit, j'ai envoyé le guide client qui explique comment se préparer, puis on se texte, es-tu bonne avec tes outfits, veux-tu je t'aide? Puis après ça, on fait la session, ça prend une 40-60 minutes. Puis après ça, ben, la retouche, ça va bien parce que j'ai le contrôle sur l'environnement, tu sais, c'est moi qui choisis la location, la météo, puis tout, tu sais. Fait que ça se retouche bien, là. Puis tu sais, c'est comme... ça se retouche plus facilement, mettons, que des photos pour des entreprises, là, tu sais, que des fois, qu'il y a beaucoup de Photoshop à faire ou des montages, puis ça, là. Des fois, on voit ça, justement, des photographes qui sont spécialisés, right? Qui sont nichés dans une affaire. Comme, mettons, les mariages, c'est un bel exemple, là. Un photographe de mariage qui va charger comme 4000$ ou 4500$ pour un 6 heures ou whatever, tu sais, ça existe. Puis c'est exactement le principe que j'expliquais tantôt, là, de nicher, puis tu peux charger le plus cher. Fait que probablement que cette personne-là ferait juste des mariages. Tu sais. Mais là, ce que ça fait, c'est que son service de mariage devient excellent parce que c'est juste ça que cette personne-là pratique. C'est juste... c'est fou. Fait que ça fait que ça vaut le 4000, 4500, tu sais, parce que t'as comme une photographe de luxe dans ce domaine-là. Non, l'expérience qui vient avec, puis tout, là. Puis tu sais, c'est ça, c'est quand tu essaies d'être bon dans tout, tu finis que t'es bon dans rien. Oui, c'est ça, exactement. T'es comme un petit peu bon dans tout, mais t'es pas expert dans rien, là. Exact. Fait qu'il faut que tu t'expertises. Est-ce que t'es... Fait que là, t'es ouverte à ça, j'imagine. Mais t'as pas... Si je comprends bien, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que tu serais ouverte à faire ça, à te nicher, mais tu sais pas où aller, vraiment, là. T'es pas certaine, là. Ben, c'est... Ma niche, en tant que telle, c'est vraiment... C'est ce que je t'ai dit, ça a de l'air gros, peut-être, pour toi, là, mais comparé à le reste de ce que je fais, tu sais, je me verrais pas juste faire maternité, là, puis je me dis, oui, il y a des femmes enceintes, mais à un moment donné, il y a une limite de femmes enceintes, puis tu sais, je suis pas le seul photographe dans la région non plus, là. Fait faut que je prenne en compte que si je me niche spécifiquement de même, tu sais, il faut que mon produit soit vraiment, vraiment excellent puis qu'il se démarque, mais genre, on a tellement des bons photographes dans la région qui font ça, justement, ou qui font semblable à moi, fait que j'ai pas le choix d'être quand même compétitive sur qu'est-ce que j'offre, là, pour rester dans le game, tu comprends? Mais par exemple, tes photos de famille, là. Moi, je pense que tu as des vraiment belles photos de famille. Là. Je sais pas pourquoi, là, mais j'aime toutes les photos de famille que tu mets. Je suis comme, c'est vraiment nice. Fait que, mettons, on prend ça, tu sais, mettons, on dit, ou ça peut être d'autres choses que toi, tu trouves que tu es bonne dedans, ou mettons, tu vois qu'il y a une des niches que tu excelles dedans plus que les autres naturellement. Selon moi, ça serait une bonne idée de dire, OK, on va se concentrer là-dessus, puis on va peut-être faire 3 choses, ou à place d'en faire 8 différents styles, on va faire 3 différents styles pour l'instant, mais on va se concentrer plus sur celui-là. Je sais pas, tu sais, on dirait que je verrais que tu pourrais te nicher, fait que c'est pour ça que j'en parle beaucoup, là, mais... Ouais, puis comme, tu sais, tout de suite, je dis ça, puis peut-être que dans 5 ans, je vais m'écouter, puis je vais être comme, écoute-la, là. C'est pas tout ce que qu'elle dit, dans le sens que peut-être que finalement, justement, je vais finir par être super niché dans quoi de super précis, puis que ça va marcher, tu sais, pour moi, là. Mais c'est juste que, tu sais, je suis quand même juste dans ma 2e année de business, tu sais, ça fait 2 ans, le 22 juin 2024. Ça fait que je veux quand même garder ma porte quand même assez ouverte, là.
Puis tu sais, comme on s'entend-tu que maternité et couple, c'est pas mal pareil, sauf qu'il y en a un que la femme est enceinte, puis l'autre non. Puis famille, En fait, souvent, c'est pas beaucoup de gens, là. Je suis pas d'accord que c'est pareil, parce que le besoin du client est pas le même, right? Non, puis qu'est-ce que tu mets en valeur non plus, là, c'est pas pareil, là. Mais pour toi, oui, mais pour le client, non. Non, je suis d'accord. Fait, puis aussi, on peut se poser la question sur qu'est-ce que le client veut. Puis mettons que c'est une maternité versus couple, ben, on veut pas nécessairement la même chose. On veut des photos, mais... Ouais. Mais l'important dans tout ça, vraiment, c'est pas que c'est que moi je veux, justement. C'est que c'est que mon client veut. Exact. Fait que, tu sais, je pense que le best, tu me diras ce que tu en penses, je pense que le best, c'est peut-être de trouver qu'est-ce que toi tu aimes le plus, qu'est-ce qui peut faire en sorte que bon, ta business va rouler, il faut que ça continue de virer, puis qu'est-ce qui va rejoindre justement un besoin ou un problème pour un client que tu veux régler, j'imagine. Non, c'est justement, là, tu sais. Mais en photo, justement, quand j'ai fait mon cours avec la CBDC, ben, n'importe quand ce que tu parles de business à quelqu'un puis tu commences à faire un plan d'affaires, la première affaire qu'ils vont te dire, c'est faut que tu trouves un problème, faut que tu trouves une solution à ce problème-là. Mais en photo, là, je veux dire, c'est pas des problèmes, là. Tu sais, c'est comme un besoin dans le sens que, oui, si tu te maries, tu vas avoir des souvenirs, ou si, oui, c'est ta première grossesse, tu vas avoir des souvenirs, tu sais, c'est un besoin, mais c'est pas nécessairement un problème à régler, à part si le problème peut être que ton iPhone, t'es pas assez bon pour prendre des photos toi-même avec ton iPhone, puis t'as besoin d'un professionnel, là. Mais... c'est ça seule. C'est pas un problème, mettons, comme quelqu'un qui invente un bras pour micro parce qu'il veut pas que le monde accroche quand que le monde parle, mettons, là. Je pense qu'on pourrait voir ça un peu différent. Je comprends ton point, je suis d'accord que c'est pas un problème, genre, on n'a pas d'argent pour mettre de la bouffe sur la table, mettons. Mais parce que tu parles côté business et tout, là, ça peut être des problèmes, là. Exactement, tu sais. Moi, je pense qu'on pourrait voir ça aussi dans le sens comme... dans la région, mettons, il n'y aurait pas de photographe dans la région, là, où il y aurait une demande justement dans ce service-là parce qu'il manque de photographes ou peu importe, ben, tu pourrais dire le problème est plus par rapport à la communauté. T'sais. Les gens veulent avoir un service de photographe, puis il n'y en a pas. Ouais, fait que le problème que tu viens régler, c'est que là, tu vas offrir ça, puis tu vas combler la demande. Là, t'sais. Ouais. Fait que, mais oui, je suis d'accord que c'est pas un problème comme mon char est brisé, puis là, il faut qu'il s'arrange, là, c'est un problème, j'ai besoin de mon char là, je comprends, c'est plus évident que c'est un problème. Là. Ouais. C'est tout le temps les bons moments, là. C'est comme, justement, je parlais avec une de mes amies, elle était ambulancière, fait que, elle est là dans les pires moments des gens, tandis que moi, n'importe quand je suis avec mon monde, mes clients, c'est dans les beaux moments, là. Tu sais, comme, il y a des clientes, là, ils vont se reconnaître, là, mais je les suis, ça fait longtemps, là. Puis, toute fois qu'ils m'ont eu un message, là, j'ai le petit moton en dedans, là, parce que là, je les ai posés dans le temps qu'ils sont un couple, puis là, on m'a amené, puis ils se fiancent, puis là, ils se marient, puis là, après ça, ils ont leurs enfants, peut-être même pas tout le temps dans cet ordre-là, mais... tu sais, je suis là comme à chaque étape de leur vie, là. Puis c'est les beaux moments, là. Fait que ça, c'est une autre partie de ma paye, comme je t'ai dit. Une autre partie de la définition de mon succès, là. Oui, exact. De ma définition du succès, mettons. Oui, exact. Puis, parfait. Explique-nous un peu ton quotidien, là, dernièrement, là, dans les dernières semaines, là, ou mois, là. Ben, c'est certain, comme que je disais tantôt, là, être photographe, il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça, là. Fait que, tu sais, c'est comme le côté administration... Fait que, mettons, une journée au quotidienne, ça dépend du jour de la semaine. Comme, mettons, le lundi, je vais essayer de faire mes suivis avec mes clients. Tu sais, les parties un petit peu plus papier pis ça, là. Fait que envoyer les guides clients, envoyer les factures ou... Ça prend combien de pourcentage de ton travail en général? Ben, idéalement, ça en prendrait un petit peu plus. OK. Mais tout de suite, je suis pas capable... Ben, je suis pas capable. Tout de suite, c'est ça, c'est que je passe beaucoup de temps à retoucher, là. Fait que mon quotidien, je te dirais là tout de suite, si tu veux, mon quotidien, dans un mot, c'est retouche, là. Retouche, là. OK. Du matin au soir, je suis enfermée dans mon bureau, puis c'est juste ça que je fais, là. Puis idéalement, mettons, quand ça va bien, puis toi, t'es balancé, c'est quoi? C'est 25%? C'est 50%? Idéalement, là, comme c'est là, je m'enligne justement là, sûr que j'ai un petit peu plus d'expérience, puis que je peux un petit peu plus faire des choix dans ma business, là. J'aimerais pouvoir justement avoir des journées que je travaille juste sur les projets que j'ai envie de travailler, là, ou une journée que je fais juste ma tenue de livre, mettons, là. Parce que là, tout de suite, je suis comme un peu naillée par la retouche, dans le sens que c'est juste ça que je fais, puis j'ai pas le temps de faire d'autres choses, là. Oui. Mais comme d'un monde idéal, ou comme dans le futur, idéalement, là, tout serait plus bien séparé, là. Fait que je te dirais, c'est probablement comme 75% retouche, puis le reste, c'est comme plus... Ou même 80% retouche, puis 20% service à la clientèle, puis administratif, là. OK. Ouais. Puis quand tu dis retouche, ça compte aussi les séances où tu te déplaces puis tu vas prendre des photos, là? Même pas. Mais ça, c'est comme 2%, ouais? Ouais, ben ça, ouais, je l'ai comme pas compté, là, mais... tu sais, comme, mettons, d'une semaine, je fais comme des fois 2 sessions, des fois j'en fais 3, des fois j'en fais 4, là. Ou des fois, j'ai des sessions, j'ai des mariages au travers. Des mariages, c'est plus long, là. Fait que c'est dur à dire, là.
comme les pourcentages de temps. OK, là. fait que c'est un petit pourcentage quand même. Les shootings photos, c'est un petit pourcentage. C'est un petit pourcentage, Ouais. vraiment. Là. Puis, tu sais, c'est ça que j'aimais le plus faire, mais c'est ça que je fais Le moins, comme. le moins, genre, ouais. mm. Comme si tu comptes vraiment les heures, là. Oui, oui. Sur papier, là. Oui. C'est- Mais ça, c'est bon de savoir ça, je pense, pour, mettons, un jeune qui veut être photographe puis il Ouais. n'est pas sûr. Ça, c'est le genre de détail qui est important parce que Oui. sinon, moi, j'imagine photographe, tu te dis, bon, ben là, tu sais, une fois à chaque 2 jours, tu vas faire un shooting, tu sais, je sais pas, là, tu te dis peut-être que tu vas passer 8 heures par semaine, 10 heures par semaine à prendre des photos, mais je pense que c'est beaucoup moins que ça. Non, là, non, c'est tu sais. beaucoup moins que ça. Tu sais, Là. fait que, Ouais. Dépendamment ça, si c'est j'ai un important. mariage là, qui dure 4 heures, là. Fait que déjà là, c'est 4 heures dans ma semaine, mais non, c'est beaucoup plus de retouches. Ça, encore là, c'est une décision que j'ai prise, que je retouche mes photos moi-même. Je pourrais déléguer ça, je pourrais avoir un éditeur, là, tu sais, là, comme... Il n'y en a pas vraiment dans la région qui font ça, mais je pourrais en engager un sur Internet. sur mettons, Internet, là. il n'y a pas de limite. Là. Y a Tu peux pas en de avoir limite, un dans l'ouest du Canada. Puis, Ben, c'est ça, tu aux t'en- États-Unis ou whatever, Ouais, tu sais. Fait whatever. que ça pourrait être une option et tout pour moi dans le futur, mais on dirait que je suis comme pas capable de déléguer ça parce que c'est une grosse partie pareille de la photo. Parce que si tu prends n'importe quel photographe, même toi, si tu prends des photos, là, quand tu sors ça sur l'ordi, toutes les photos vont être semblables. là. Ça va peut-être bien la balance de blanc qui va être différente un peu, là, mais c'est qu'est-ce que le photographe ou la personne qui le touche fait avec la photo qui démarque les styles entre les photographes. Là. Ouais, Fait que- c'est ça, c'est les retouches. Ou le montage dans la vidéo, c'est le même principe. Tout le monde a C'est son style. ça, puis- là. Ah, exact. Puis, OK, fait que, justement, parlant de déléguer des tâches, c'est quoi la tâche que tu aimerais déléguer? Est-ce que tu aimerais déléguer ou est-ce que tu dis non, je veux garder toutes mes tâches, j'aime ça, je garde ça comme ça, puis je bouge pas? Puis... Non, non, j'aimerais déléguer si je pourrais, là, puis ça serait probablement la retouche là, que Puis je pourquoi... déléguerais. OK, on va revenir là-dessus. Mhm. Pourquoi tu pourrais pas? Parce que là, tu roules, là. Fait que pourquoi tu pourrais pas déléguer? Que je pourrais pas déléguer la retouche ou juste en général? Juste en général. Parce que j'ai pas personne d'autre avec moi. J'ai Donc, pas d'employé dans le sens est-ce- que... Est-ce que tu cherches des employés? Ben, je suis comme... C'est certain que quand tu as des employés, c'est un autre game, là, financièrement. Là, parce que là, faut que tu payes des pensions puis le CPP, puis... tu sais, c'est le travail NB, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui viennent en compte avec ça, là. Fait puis, tu sais, veux pas, quand tu as des employés, t'es plus juste responsable de faire vivre ta famille, là. T'es comme responsable pour la famille à quelqu'un d'autre et tout, parce que c'est toi son employeur, là. Fait que c'est certain qu'à un moment donné, si je pourrais avoir des employés, je veux faire certain de pouvoir vraiment bien m'en occuper, mettons, là. Est-ce que tu es rendu là? Non. Qu'est-ce qui manque? Encore là, c'est comme que je pense pas être prête à avoir un employé. Vas-tu l'être un jour? C'est comme je dis tout le temps, des fois, prêt, pas prêt, j'y vais, là. Fait que non, c'est des bonnes affaires. Tu me sauves là, là. Ouais, je vais y penser. Je vais y penser, j'avais juste pas pensé en tant que tel, là. Ou même, tu sais, des fois, avoir comme un assistante ou... Mhm. Tu sais, je fais tout seul tout le temps, là, moi, là. Mhm. Fait que c'est certain que peut-être avoir quelqu'un, ça pourrait m'enlever une charge, mettons, là. Mhm. Mm. Mhm. Nice, ben, je suis content de... si tu peux réfléchir à ça, parce que Ouais. là, avec ce que tu me dis, j'ai l'impression que ce qui te limite à aller chercher un employé, c'est ta zone de confort. C'est un peu en dehors de ta zone de confort, ça se peut-tu? Non, c'est vraiment plus... je voudrais, comme que je t'ai dit, si j'ai un employé, je veux faire sûr que je suis capable d'en prendre soin comme du monde, puis OK. d'avoir quelque chose à y faire faire, puis ça, là, tu sais, là, puis d'être capable de l'enligner, puis ça, là, tu sais, Ok. c'est un autre game, là. Tu sais, Parce que là, présentement, OK, fait que j'imagine que tu as l'impression de manquer des compétences en gestion d'employés. Ouais, ben, c'est, j'ai jamais géré non, des employés, là, tu sais, là. Fait que... ou même, tu sais, comme je te dis, moi, c'est surtout d'avoir, comme, sur les épaules, genre... le gagne-pain à quelqu'un d'autre. Là, moi, si ma business ne marche plus du jour au lendemain, là, ben, ces employés-là, eux autres, ils n'ont plus de job là, à cause de moi. Là. Fait que oui, c'est ça. Non, t'as raison. Fait que c'est la responsabilité qui vient avec cet employé-là qui te stresse un peu ou... Ben, c'est que je voudrais ça. Puis, tu sais, c'est pas comme une grosse business, une franchise, whatever, là, que, tu sais, ça roule, les employés, là. Tu sais, moi, c'est vraiment personnel, mon service, là, dans le sens que les clients, là, ils me font confiance, là, parce que c'est pas facile à tenir devant une caméra, là, je le sais tout de suite, là, tu sais, je vis l'expérience présentement, là. Ouais. Fait que, tu sais, le monde me font confiance, fait que j'amène une personne dans mon entreprise, puis qu'elle fait pas sentir les clients comme que moi, je voudrais que mes clients sentent, ben là, c'est Ça comme... fit pas, là. Ça fit pas, là. Fait que, tu sais, pour avoir quelqu'un avec moi, il faudrait vraiment que je sache que cette personne-là, à 100%, je peux lui faire confiance, puis que elle a exactement le même mindset que moi en entreprise, mettons, là. Fait que je pense que c'est une meilleure façon, peut-être, de te l'expliquer, là.
Là, tu m'aimeras peut-être pas, je vais piquer sur un mot. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir quelqu'un qui est exactement le même mindset que toi? Non. Right, non, OK. Je sais que non. c'est pas ça que tu voulais dire, là. Ouais, non, Mais, écoute. Puis c'est bon d'avoir quelqu'un qui a pas le même mindset que toi. là. Ouais. Comme, tu sais, comme... C'est bon de parler avec du monde différent, puis tout, justement, parce que c'est comme, depuis tantôt, tu me sautes des affaires que je suis comme, il va falloir que j'y pense, là, tu sais, là. Fait que c'est bon, là, tu sais, là. Mais, non, c'est ça, c'est certain que, là, jamais... Moi, je suis pas parfaite, puis je suis pas un employé parfait, là. Jamais. Oui, là. c'est ça. Puis je sais que c'est ça que tu voulais dire, là. J'ai l'impression que je t'ai comme mis dans un coin, mais tu sais, Non, c'est correct. tu comprends ce que je veux dire, là. Ouais. Dans le sens, tu sais, je pense que pour avoir justement un employé, c'est là qui est... C'est un saut à faire, là. Puis effectivement, ça doit être intimidant peut-être comme transition, là, d'avoir un employé, parce que comme tu dis, il y a une grosse responsabilité qui vient avec ça, surtout quand c'est le premier, là, t'as aucune idée comment naviguer ça. Non, t'as aucune idée, puis tu sais, comment je fais, moi, là, pour gérer ses vacances, puis là, si j'ai de quoi, il fait, puis il colle malade, mais moi, j'ai de quoi d'autre, genre... Tu sais, c'est beaucoup, là. Surtout si tu n'as rien qu'un ou deux, tu sais, des employés, là. Est-ce que ton objectif, c'est d'aller de faire grandir ton entreprise plus que... Ben, est-ce que éventuellement, tu veux avoir des employés ou tu sais, est-ce que tu veux grandir? Est-ce que tu veux chercher plus? Ou... Dans mon réévaluation, comme je te disais tantôt, dans ma période que je suis de suite de l'évaluation, c'est ça, là. C'est j'ai un choix à faire, c'est je veux... C'est quoi je veux ou c'est quoi ma définition du succès? Pour moi, c'est-tu justement avoir une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, puis qui est partout, puis qui fait tout... Puis là, il n'y a aucun des scénarios qui est moins bon que l'autre. Là. Je veux juste mettre ça au clair. C'est juste que tout le monde, on a nos préférences, puis on est fait différemment. Là. Fait que c'est soit que je vais là, puis que j'essaye justement de me démarquer, puis peut-être me démarquer au Canada ou whatever, parce que moi, quand je fais de quoi, je vais au fond, là, souvent. Là. Ou sinon, l'autre choix, l'autre alternative, c'est que je décide c'est quoi ma définition du succès, puis c'est quoi qui est assez pour moi. Puis moi, honnêtement, pour moi, j'ai pas besoin de grand-chose pour être heureuse, tu sais, là, je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup, j'ai pas besoin d'une grosse cabane, un gros terrain, je voyage pas, j'aime pas voyager, je bois pas, je fume pas. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de grand-chose de moi pour être heureuse, fait que c'est là que je me demande, justement, si je veux aller all-in ou que je me niche, puis je me concentre sur qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce que je sais que je fais bien, puis je vais être comme... moins stressé, mettons. Là. Right. On est exactement pareil là-dessus, OK? Il y a une affaire qu'on diffère, puis j'aimerais ça qu'on creuse un peu là-dedans. Let's go. Première, qu'est-ce que tu as dit? C'est qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour être heureux, tout ça, d'un point de vue matériel, puis tout ça. Puis je suis exactement comme toi, je bois pas, fume pas, j'aime pas les parties, vraiment. Ben écoute, j'aime ça, mais c'est pas ça mon... Certaines limites, là. Ouais, c'est pas ça mon focus, là, tu sais, puis... Fait que ce point de vue-là, on est pareil, tu sais, on n'a pas besoin de grand-chose. Moi, juste ma petite famille, puis mon entourage proche, puis on peut passer du temps ensemble, c'est ça qui me rend heureux, c'est tout, là. Mais il n'y a rien que je veux plus dans la vie que de faire grandir mon entreprise, tu comprends? Fait que toi, là, ce point-là, tu n'es pas certain encore. Ben, ça dépend, c'est quoi pour toi, faire grandir ton entreprise? Oui, exact. Moi, faire grandir mon entreprise, c'est justement de devenir vraiment bonne dans ce que je fais, puis de me nicher. Tu sais, ça va être, pour moi, faire grandir mon entreprise, parce que ça va grandir dans le sens que moi, je vais grandir avec ma business aussi, là, comme... Ben, allons sur le point de... Tu sais, toi, peut-être, c'est ça que tu veux, 100% correct. Moi, de mon côté, c'est plus d'un point de vue financier, d'un point de vue employé. Moi, c'est quelque chose qui me motive, là, tu sais. Puis c'est pas parce que je veux le matériel qui vient avec ça, c'est plus parce que c'est la poursuite de ces objectifs-là qui me rend heureux puis qui me motive, là, tu sais. Toi, c'est l'action. Hein. C'est l'accomplissement. C'est une de mes valeurs, c'est l'accomplissement. Faut que j'accomplisse des choses. Pour te sentir... Pour me sentir accompli, je veux me sentir accompli. J'adore ce sentiment-là. Ouais, je comprends. Je suis comme ça, moi, et tout, un peu, là. Fait que moi, je me dis, mais il n'y a pas de limite, là, tu sais. Si je peux avoir une entreprise multinationale comme let's go, écoute, je sais pas si je dis pas que je suis capable de le faire, puis j'ai aucune idée, là, tu sais, c'est tellement un gros projet, mais je me dis, j'ai pas vraiment de limite que je m'impose tout de suite. Fait que là, je me concentre juste sur la prochaine étape, puis la prochaine étape, puis la prochaine étape. De ce point de vue-là, moi, je suis convaincu de ça. Je pense, en tout cas, là. Je travaille là-dessus, mais je pense être convaincu de ça. Fait que de ton point de vue, moins. Moi, t'es moins convaincu que c'est ça que tu veux, là. Fait que j'ai pas fait de ma décision encore. Right, OK. Fait que là, t'hésites un peu, J'hésite entre les deux chemins à prendre, là. Puis il y a rien qui m'empêche que de prendre un chemin pour une couple d'années, puis de retourner dans l'autre après, là. C'est comme... Est-ce que tu serais... Il y a du monde qui start des business à 40 ans puis qui deviennent millionnaires à 50 ans, là. Absolument. T'as bien raison. Moi, on dirait que j'aurais le point de vue de dire... Ben, tu le fais déjà, là, ben, je serais peut-être mieux de faire une bonne réflexion pour après ça choisir une voie. Mettons, OK, je vais dans la croissance ou je vais dans le confort, on va dire. Là. Pas que c'est une mauvaise chose, là, juste... Là,
j'aurais l'intention, j'ai l'impression que je me dirais plus, OK, je choisis un des deux puis je fonce, là. Ouais. Plutôt que de dire, OK, au pire, je pense que tu as raison. Au pire, tu vas dans cette direction-là, puis si tu te rends compte que ça marche moins, ben, tu réajustes après. Ouais, là. Je pense qu'on essaie de dire la même chose. Ouais, je pense que tu as mais raison. tu sais, comme tu vas changer, toi et tout. Là. Ouais, exact. Tu sais, comme moi, si tu m'aurais posé cette question-là 2 ans passés, je t'aurais dit, moi, je veux tout faire, là, je veux être partout. Oui. Je veux gagner des prix, je veux que le monde. Tu sais, je veux faire de l'argent, puis je veux. Mais ça a changé, puis tu sais, moi, je change, là, puis je vais continuer à changer, là. Fait que ma définition du succès va changer au long des années, là. Fait que j'essaie d'apprendre ça, comment est-ce que je me sens là, sur le moment, là, ou je prends ça une année à la fois, vraiment, là. Parce que moi, je me dis tout le temps, bon, ben écoute, j'ai fait 1 an en business, je m'en faire un autre, voir comment ça va bien. Je m'en faire un autre, voir comment ça va bien. Je projette, dans le sens que, oui, je planifie un peu pour le futur, tu sais, comme j'aimerais peut-être. J'ai d'autres projets pour les prochaines années, pour les 5-10 prochaines années, mais je me fais aucune attente, là. Parce que je veux pas être déçue. Ou que je... Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que peu importe ce que je choisis de faire, ben je vais être contente avec ma décision, là, tu sais, là. Non, je comprends. C'est plus une année à la fois, comme tu as dit. Ça, je prends ça une année à la fois, puis une journée à la fois, là, moi. Oui, là. oui. Non, je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens que t'as pas d'objectif concret que tu dis, non, il faut absolument que j'atteigne ça. C'est plus... C'est pas comme quelqu'un qui traîne qui s'entraîne pour les Olympiques, là. Ouais. Tu sais, là, que depuis le jour qu'il est né, il veut gagner une médaille d'or, là. Tu sais, c'est pas le même... Puis tu sais, je suis photographe, là, je veux dire, j'ai pas... c'est pas la même pression non plus. Ouais, là. non, je comprends. Je comprends que c'est... Je comprends ça me fait réfléchir quand Personne même. Personne qui dépend de moi, mettons, là, tu sais, comme... Ouais. Puis encore là, justement, l'histoire de l'employé, là, tu sais, quand quelqu'un dépend de toi, là. Fait que tu comprends que je veux pas que personne dépende de moi. Je veux pas dépendre de personne. Je comprends. La raison pourquoi... J'ai longtemps réfléchi à ça, puis j'ai réfléchi à ça tous les jours, peut-être, là, ou presque, là, tu sais. Justement, la croissance ou pas. Est-ce que je reste là, puis... Est-ce que j'arrête de me pousser puis je vis ma vie juste simplement puis c'est bien correct, ce qui est une belle option, ou je me dis non, il faut que je me pousse vraiment tous les jours, tout ça. Puis la raison pourquoi j'ai décidé de me dire ok, non, il faut que je me pousse, c'est que depuis que j'ai 14-15 ans, j'ai tout le temps ça qui me passe en tête, puis ça revient tout le temps naturellement, ça revient tout le temps. Tu sais, mettons, des fois, je prends des mois pour dire ok, là, j'arrête de comme me pousser à faire des choses, puis je fais juste comme faire le minimum, on va dire, ou... faire ce qui est demandé de moi, mettons, là. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là. tout le temps cette doigt-là, ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps, puis je suis comme, j'accepte que ça va pas mal tout le temps être là. Puis là, ça, je suis pas certain si ça va tout le temps être là. Peut-être que ça se travaille, je suis pas certain encore. Mais je me dis, à date, ça a tout le temps revenu. Fait que les chances sont que ça va tout le temps revenir. Je suis mieux de juste tout le temps avoir ce mindset-là, puis de l'accepter, puis de pousser là-dedans. Ouais. Puis je réalise que quand je fais ça, c'est là que je suis le plus heureux. OK. Fait que, mais ça, c'est pour moi, right? Mais ça, tu sais que les hommes et les femmes, c'est différent aussi, dans le sens que les hommes sont sur un cycle d'hormones de 24 heures. Fait que vous autres, à tous les jours, là, vous savez à quoi vous attendre. Tandis que les femmes, ça, c'est peut-être de quoi que peut-être jamais personne t'a apporté, là, mais les femmes vont me comprendre dans le sens que nous autres, c'est un cycle de 28 jours. Fait qu'il n'y a pas une journée dans le mois qu'on se sent pareil, là. Puis tu sais, des fois, c'est pas parce qu'on veut pas se sentir bien ou whatever, c'est notre corps, les hormones, whatever. Fait que je te dirais, c'était un plus gros défi en business pour une femme, justement, parce qu'il faut qu'on deal avec cette partie-là, tu sais, de nous autres, qu'on peut pas se sauver d'eux, là. Puis, tu sais, comme, tu dis, toi, t'es capable de te pousser, puis genre, je comprends ça parce que mon chum, il travaille, il travaille plus qu'il dort, là. Comme, je comprends pas comment ce qu'il fait, là. Comme, il travaille tout le temps, là. Tout le temps. 7 jours sur 7, à Noël, il travaille jusqu'à 5 heures, puis même des fois plus. Mais lui, il est fait comme ça, justement, comme, c'est un homme et tout, là, tu sais, on dirait qu'il est plus... Puis là, il y a des femmes qui vont dire « Non, mais moi, je suis capable de pousser. » Puis oui, c'est vrai, il y a des femmes, j'en connais, là. Genre, il y en a qui vont se reconnaître, il y en a qui sont capables. Mais moi, personnellement, quand je me pousse trop, puis là, ça fait déjà beaucoup d'années que je me pousse, pour mon domaine à moi, que j'ai besoin d'être créative, si je me pousse trop, je suis plus créative, là. Fait que c'est comme courir après la carotte, mais la carotte t'attache après ta tête, genre, là. Fait que plus vite tu cours, plus que la carotte va loin, elle tout, là. Je sais pas si ça fait du bon sens, là. Ben oui, absolument. Mais c'est la première fois que j'entends ça. J'avais déjà vu ça quelque part, mais le 24 heures, je savais pas ça. Écoute, je suis pas un médecin, là. Fait que vous pourrez aller me faire checker sur Google, là. Vous pouvez faire vos propres recherches, mais tu sais, les hommes, c'est un cycle de 24 heures, puis les femmes, c'est 28 jours, si je me trompe pas, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est que on a de la misère à se comprendre, puis genre, je sais qu'il y a des femmes que les autres, ils vont dire ça les affecte pas ou whatever, mais genre, c'est la nature et tout, là. Oui, c'est ça. On a nos phases, là, dans... C'est quoi les autres différences entre les hommes et les femmes en termes de business, tu sais, pour un entrepreneur? Ben, c'est certain que les femmes, on est plus
Puis là, je parle pour moi. Ouais, là. de ton Que expérience. Je veux pas ouais. starter un débat, là, je parle Sujet pour moi. tabou un peu, le sujet Ouais, c'est ça. ouais. Pour moi, personnellement, je suis plus émotionnelle, mettons. Fait que, tu sais, il y a plus de choses qui vont m'affecter au quotidien, mettons, qu'un homme en entreprise, où les hommes, peut-être, ils mettent pas le feeling dans ce qu'ils font moins. Fait que, tu sais, peut-être que comme moi, en tant que photographe, si, mettons, j'ai envoyé une galerie, là, puis que la personne, elle m'envoie juste un pouce, là, ou whatever, là, puis la personne, elle adore ces photos, là. Mais moi, je suis émotionnelle, là. Fait que moi, je vais tout repenser à ce que j'ai fait dans ma carrière, là, comme « Oh my God », puis je vais capoter un peu. Tandis que les hommes sont un petit peu plus moins émotionnels, puis, tu sais, comme mon chum, il est capable de voir sa job comme une job, tu sais, puis il peut décrocher pis ça, là. Mais moi, genre, je t'investis émotionnellement dans ma business, puis ma business est comme une extension de moi-même, là. Fait que, comme je disais tantôt, quand moi, je vais pas bien, ma business va pas bien, là. Fait qu'encore là, je parle pour moi-même, puis il y a peut-être des hommes qui sont plus émotionnels, puis il y a peut-être des domaines et tout que les hommes peuvent être plus mêler les émotions, whatever. Mais moi, personnellement, c'est là c'est difficile des fois de faire la différence entre business puis vie personnelle, là. Puis surtout, tu sais, je travaille chez nous. Mon bureau est dans mon chez nous. Fait que même quand je ferme la porte à 5 heures, tu sais, je suis tout le temps en mode travail, là. Fait que ça peut être ça une des différences, mettons, entre un homme entrepreneur puis une femme entrepreneur, là. Pour moi, en tout cas. Est-ce que... j'aime ça parce que tu apportes ça d'un point de vue personnel puis d'un point de vue émotion puis caractéristiques de l'humain, mettons, là. Puis si on va dans le point de vue social ou culturel, ou pas culturel, mais... ouais, mettons la culture, ou comment est-ce que la société ou la culture dans laquelle on est va affecter le travail d'un entrepreneur qui est une femme ou un homme, mettons, là. Est-ce que tu penses qu'il y a des impacts ou c'est sensiblement la même chose pour les deux? Ben, la seule chose qui me vient en tête quand tu me dis ça comme réponse, là, pis c'est comme, ça a rapport, mais pas tant rapport, là, mais genre, les réseaux sociaux et tout, ça l'affecte à plein, comme, le quotidien, mon quotidien, dans le sens que, comme moi, je me compare beaucoup, genre, fait que quand je vais sur les réseaux sociaux, je me compare tout le temps, fait que, tu sais, comme, la société aujourd'hui, tu sais, c'est tout le temps sur les téléphones, là. Fait que, tu sais, comme, mettons, dans le bon vieux temps, t'avais une mauvaise journée, tu te levais le matin, c'était une mauvaise journée, c'est pas pire que ça. Tu t'en allais à l'école ou au travail, puis c'est correct. Tu t'endures pas, c'est correct. C'est une mauvaise journée, il va en avoir une bonne demain. Tandis qu'en 2024, quand tu te lèves le matin, t'as une mauvaise journée, tu rouvres Instagram, il y en a une qui est à Paris, l'autre vient d'avoir une promotion, elle est rendue à son 3e bébé, il est tout cute, il est tout beau. Tu sais, on voit juste le bon genre. Fait qu'on dirait que la société, en tant que société, en tout cas, on oublie que c'est comme vraiment pas ça la réalité, là, tu sais, là. On oublie que c'est correct de pas filer. On oublie que c'est correct de pas filer, ouais. Puis, tu sais, on est comme d'un air de self-help, là, que c'est ça, on n'a pas le droit d'être négatif jamais, là. Faut tout le temps être positif, là. Faut tout le temps filer bien, puis faut tout le temps faire le plus, whatever. Mais éviter le positif, c'est une expérience négative en soi, là. Tandis que quand tu prends le négatif puis tu l'acceptes comme qui est, ça, c'est positif pour moi. Je suis 100% d'accord. Je pense que c'est... là, ce à quoi tu réfères, c'est le stoïcisme. On en a parlé un peu dans le passé, puis ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est un principe, ça fait des milliers d'années, je pense que ça existe. Law, genre, je connais pas ça. OK. Ben, continue d'en penser. OK, tu diras. En fait, le stoïcisme, c'est d'accepter que t'as pas le contrôle sur tout, mettons. D'accepter de contrôler ce que tu contrôles, puis ce que tu contrôles pas, tu le laisses un peu aller. Là, la seule chose que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Exactement. Il y a rien d'autre dans la vie que tu peux contrôler. C'est exactement ça. Puis tu sais, de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai une mauvaise journée, ça arrive, mais je vais quand même faire ma journée, puis je vais pas m'apitoyer sur mon sort, mettons. Non, pas me taper... Exact. Puis tu sais, je dis ça, mais il y a des journées que... Oui, mais ça se pratique. C'est pas quelque chose c'est pas un absolu, c'est une pratique, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Tu sais, une journée, tu t'attends pas d'aller travailler, tu vas pareil, puis tu souris quand t'arrives en devant des... Oui, puis souvent, tu finis ta journée, puis t'es content, puis t'es fier de toi parce que c'est tu ça. l'as fait, là. C'est ça, c'est ça. Puis ça, je pense que si on pouvait être un peu plus stoïque dans notre culture, dans notre société, je pense que ça serait bénéfique. Oui. Tout simplement. Là. Mais c'est un autre... J'écoute beaucoup de podcasts, là, puis moi, je m'appelais Mark Manson. Je sais pas si tu le connais. Il a écrit le livre... Son livre a changé ma vie, ouais, vraiment. Vraiment? Ouais. Moi et tout. Ouais.
Hey, sérieux, là, ce livre-là, ça a changé ma Moi vie. tout. Comme de A à 100%. Z, je l'ai écouté à peu près 110 fois. Puis même avant de venir tantôt, j'ai écouté un petit peu de qu'est-ce qu'il parle, justement, pour me mettre dans le bon mindset, là. Mais c'est ça, lui, il parle souvent et tout de backwards, là. Fait que le plus que tu essaies d'être quelque chose, mettons, plus que tu essaies d'être confiant, plus que tu affirmes que t'es pas confiant. Comme... Right. Fait que c'est comme... Même chose que essayer d'être tout le temps positif, c'est négatif, genre, là. Fait que plus que tu cours après quelque chose, moins que tu l'as, ou comme... Mettons, comme quand il parle d'argent pis ça, là, souvent, le monde, ils se disent je veux faire gros d'argent puis je veux être riche pis ça, là. Mais c'est quoi ce que tu vas faire avec cet argent-là, mais que tu l'aies? C'est pas l'argent que tu veux. C'est que tu vas faire avec l'argent que tu veux, là. Fait que, tu sais, mais que t'aies l'argent, c'est quoi tu vas faire? Tu vas t'acheter un bateau, whatever. Fait que c'est pas l'argent que tu veux, c'est le bateau, là. Fait que, anyway, Mark Manson, s'il y en a qui... Moi, je recommande ce livre-là à tout le monde tout le temps. Là. Je le lis, puis il est jamais chez nous parce que je le lis tout le temps comme de prêter à quelqu'un. Là. Exact. Je pense que c'est un bon livre de développement personnel pour commencer quelque part. Ouais. Dans le sens, il peut être relu plus tard, mais pour moi, il y a des affaires là-dedans que ça m'a vraiment changé. Dans le sens, au début, j'avais pas fait beaucoup de développement personnel quand j'étais jeune, 17-18 ans, tout ça. Puis quand j'ai lu ça, j'étais comme, OK, là, comme il y a tout un monde qui s'ouvre à moi. Il y a plein de choses que je peux travailler. J'avais même pas réalisé que je pouvais travailler des choses avant de lire ce livre-là. Là, Puis quand j'ai lu ça, ça m'a fait une claque d'en face. J'étais comme, OK, il faut que j'arrête d'être un enfant gâté. Puis comme, faut que je réalise que ça tourne pas autour de moi. Là. Non, c'est ça. Puis, ouais. Puis je pense que si quelqu'un veut commencer à faire du développement personnel, puis il sait pas où commencer, moi, ce livre-là, je le recommande 100 000 à l'heure. Là. Moi, personnellement, j'ai comme... Ça n'a pas été mon premier livre. J'en ai lu beaucoup des livres de self-development, là, self-help, là, puis ils disent tout le temps toute la même affaire. Puis quand j'ai lu ce livre de Mark Manson, lui, il prend tout ce que les autres disent, puis il dit exactement le contraire. Puis ça fait du bon sens, tu sais. Comme vraiment du bon sens, là. Ouais. Comme il est réaliste, là. Ouais. Tout ce qu'il dit, ça s'applique au quotidien, là, tu sais, là. Exactement. C'est vrai que c'est... Ouais. Je suis d'accord. Parlons un peu d'argent. Tu nous as parlé un petit peu, puis je vais revenir là-dessus. Là. Est-ce que... Mais là, je devine un peu tes ambitions par rapport à ça, mais peux-tu m'expliquer c'est quoi tes ambitions par rapport à l'argent? Qu'est-ce que je veux? Ou... Ouais. Ben, comme j'ai dit tantôt, j'ai pas besoin de grand-chose. Tu sais, comme... Moi, juste avoir une maison, un petit peu dans la forêt avec pas trop de voisins proches, tu sais, avoir la paix avec mes 2 chiens, puis mon chum, puis ma famille, mes sœurs, ma petite nièce, mon petit neveu. C'est pas mal rien que ça, là, mais en tant qu'argent, c'est sûr que c'est un domaine que j'aime vraiment beaucoup, là, comme financièrement, tu sais, savoir investir, puis ça, là, genre, je commence à jouer un petit peu plus là-dedans, là. Tu sais, il y a plusieurs étapes, comment être stable financier, mettons, là. Mais j'ai pas un montant fixe que je te dirais que j'ai besoin ou que j'ai visé, whatever, là, tu sais, comme moi, pourvu que je peux vivre ma petite vie, faire mes petites affaires, puis je demande pas plus que ça, là, fait que je sais pas si ça répond à ta question, là, mais... Oui, puis c'est ce que j'imaginais aussi avec ce que tu avais dit tantôt, là. Moi, j'ai une perspective différente un peu par rapport à l'argent. Ouais, ben c'est ça, je suis en train de comprendre, là, je pense que c'est plus focus, je sais pas si que... Ben, en fait, pas vraiment, tu sais, comme je disais un peu tantôt, ben oui puis non, tu sais, en fait, tout ce que tu dis, tout ce que j'ai besoin, puis j'ai dit tantôt, là, c'est ma petite famille, puis c'est tout, là. Ouais. Mais ce que j'aime de l'argent, c'est que c'est un chiffre, puis c'est objectif. Ouais, c'est un outil, tu sais. Aussi. Mais je parle, mettons, en termes de croissance, puis en termes d'accomplissement. C'est un chiffre qui est une des mesures qui peut t'aider à justifier ou à mesurer ton accomplissement. C'est une des mesures. Évidemment, c'est pas tout, là. T'sais, évidemment, c'est plus d'un point de vue entrepreneurial, évidemment. Là. C'est pas, tu peux être une excellente personne puis tu as eu beaucoup de succès d'un point de vue relationnel, puis ça, c'est autant important selon moi. Là. Ouais. Mais là, si on parle d'un point de vue plus entrepreneurial, puis d'un point de vue business, ce que j'aime de l'argent, puis même d'un point de vue personnel, c'est une mesure. Fait que j'aime utiliser ça comme ça, puis pour me donner des objectifs concrets, parce que je suis une personne qui est très logique. Puis j'aime me dire, OK, j'ai fait un certain chiffre, donc c'est mieux que l'autre chiffre que j'ai fait avant, mettons. Là, t'sais. Puis le but de l'argent, c'est ça, c'est plus ça, cette mesure-là, que de dire je veux le matériel qui vient avec. Là, t'sais. Fait que toi, tu mesures ton succès par le montant d'argent que tu fais à la fin du mois? En partie. Okay. Ouais. OK. Pas aujourd'hui, mais dans 10 ans, 15 ans, parce qu'aujourd'hui, clairement, je suis pas là. Mais c'est un objectif qui m'aide à voir des choses plus clairement, mettons. Là. Mais ce qui est important pour moi, par exemple, c'est d'avoir un certain revenu pour dire que je suis libre financièrement. Ça, c'est important aussi, dans le sens que... C'est exactement, ouais. Dans le sens que je travaille pas pour payer juste des dettes, puis juste payer des dettes, tout ça. Ça, c'est... Ouais. Faut au moins que je me rende là dans ma vie. Je refuse de pas me rendre là, tu comprends? Je vais au moins travailler jusqu'à temps que je me rende là. Parce que là, évidemment, je sors des études, je fais des grosses études, j'ai des dettes. Ouais. Faut que je me claire de ça, puis je suis vraiment déterminé à faire ça.
Mais un coup que j'ai dépassé ça, ma qualité de vie, je suis conscient qu'elle va rester sensiblement la même quand même, que j'aurai 3 maisons, puis j'aurai 6 bateaux. Là, Ouais. ça, c'est pas important. C'est juste ça me donne une grande motivation puis un sentiment d'accomplissement de dire, OK, j'ai franchi une autre étape de plus, puis une autre étape de plus. Là, fait que si je peux avoir plus d'argent, probablement que plus tard, je vais dire oui, je vais le faire, mais pas parce que je pense que j'en ai besoin, puis mon happiness dépend pas de ça. Non. Tu veux dire? Non, puis je te piquerai pas par rapport à ça parce que ça reste qu'il faut qu'on mange, puis il faut qu'on se loge, puis qu'il faut qu'on en parle d'argent, là. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Là. C'est certain que d'une façon ou d'une autre, moi, j'ai des objectifs financiers. Là. Je sais qu'il faut que je fasse tant. Là. L'argent, pour moi, c'est pas comme une licorne. Là. C'est sûr que je prends le temps de considérer, mais c'est pas un sujet que j'aime, mettons, aborder là, plus que nécessaire. Là. Ouais, fait que pour toi, c'est pas nécessairement, j'imagine, un facteur de... C'est pas ce qui va déterminer mon succès. Ton succès ou ton bonheur, mettons. Là. Non, pas pendant tout. C'est non, ça, parce que peu importe j'ai eu des périodes dans ma vie que j'ai fait beaucoup d'argent, il y en a que j'en ai fait moins, puis j'ai eu des up and down au travers de ça, puis ça avait jamais rapport dans le montant d'argent que j'avais dans ma banque, là. Tu sais, comme peu importe comment bien que ma carrière peut aller, comme je dis tantôt, si moi je vais pas bien en dedans, ça vaut rien, là, tu sais, là. Fait que je sais que même si je serais millionnaire, c'est pas l'argent qui va m'apporter mon bonheur, c'est que si je vais filer au quotidien, là. Fait que tu sais, c'est la discipline et les petites choses au quotidien, tu sais, comme souvent, quand quelqu'un me demande comment est-ce que tu fais, tu sais, justement pour dealer avec tout ça, ben, tu sais, faut que tu prennes soin de ta santé, puis je l'ai pas tout le temps fait, puis je le fais pas tout le temps, là, mais tu sais, comme au début, quand je me suis starté en business, là, les premiers mois, c'est gênant, là, et je faisais aucun exercice, je mangeais mal, tu sais, comme je sortais jamais, je faisais jamais rien pour moi, puis, tu sais, j'étais vraiment un hobbit dans mon bureau, là. Puis là, veux pas, à un moment donné, ça affecte ta santé, là. Fait que tu te rends compte que si tu veux réussir dans n'importe quoi que ça soit dans ta vie, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé, en tant qu'employeur, si t'as pas les bases, il y a rien d'autre qui va bien aller, là. Tu sais. Si t'as pas ta santé, si t'es pas... Tu sais, l'exercice, c'est pas le fun à faire, mais tu sais, pour avoir de quoi que t'as jamais eu, il va falloir que tu fasses de quoi que t'as jamais fait, mettons, là. Fait que tu sais, comme... Choose your hard. C'est dur d'être lâche. C'est dur d'être tout le temps au fond. Mais tu peux choisir quel dur que t'aimes plus, mettons, là. Ça fait du bon sens, là. Oui, je suis 100% d'accord. J'ai déjà vu ça, cette analogie-là, souvent. Puis, tu sais, si jamais il y a quelqu'un qui entend ça puis il est pas sûr de ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, quand t'es lâche, ce qui est dur, c'est pas d'être lâche sur le coup, c'est plus sur le long terme. C'est que t'as pas de résultat en fin de tout ça. Là. Puis après ça, ben, tu te sens pas bien ou ta santé est moins bonne ou peu importe. Ben oui, t'as des problèmes de santé, tu sais, rendu plus tard. Exact. Fait que, mais tandis que oui, c'est dur d'aller courir puis aller au gym. Là. C'est dur, c'est pas le fun. Puis des fois, tu passes des semaines, t'es tout le temps wrecké parce que t'es tout le temps en train d'aller au gym ou whatever. Mais après ça, quand ça t'arrive plus tard ou que tu veux prendre ta retraite ou whatever, t'es en forme puis tu peux encore faire que si tu veux. Là. Fait que tu sais, c'est choisir ton difficile. Là. Exactement. Je te pose des questions en rafale. Tu réponds par oui ou non seulement. Je vais donner la chance après d'élaborer. Parce que là, sinon, ça peut être un peu... dur, là. Pas trop, je vais donner la chance après. Dans le fond, il faut juste que tu me dises si tu es d'accord avec l'énoncé qui va suivre. Edmundston est une ville qui favorise le développement des petites entreprises. Oui. OK. La culture entrepreneuriale à Edmundston est compétitive. Oui. La compétition, c'est nécessaire en entrepreneuriat pour permettre la croissance optimale d'une entreprise. Oui, aussi. Puis, c'est plus difficile pour une femme d'avoir du succès avec son entreprise qu'un homme. Non. C'est pas plus difficile. Oh! Je pensais à la dire oui à cause de ce que tu me dis tantôt, tu sais, certaines difficultés et tout ça. Wow, ben, c'est pas les mêmes défis qu'on a, mettons, là. Ben écoute, avec ce que j'ai dit tantôt, je suis d'accord avec toi que tu pensais que je m'en allais à l'autre bord, mais tu sais, les hommes et les femmes sont faits différemment, mais il y a une bonne raison pour ça, là. Comme thank God là, qu'on est fait différemment, il y a une raison pourquoi les hommes sont faits comme qu'ils sont puis que les femmes sont faites comme qu'ils sont, là. Tu sais, on se complète, là, peu importe dans quelle sorte de relation qu'on parle, là. Fait que non, je pense pas qu'il y en a un qui est meilleure chance que d'autres. Peut-être dans des domaines, oui. Tu sais, peut-être il y a des domaines, mettons, comme les journalistes de sport, pis ça, je sais que pour les femmes, c'est moins évident, mettons, de se tailler une place qu'un homme. Mais personnellement, en photo, moi, je verrais pas de problème, là, tu sais. Pour la photo, en tout cas, pour mon domaine, là, certain, là. Comme j'ai répondu à tes questions par rapport à mon domaine, surtout, là. Oui, et puis c'est
absolument, t'as bien Parce que fait, t'as bien je fait connais ça. pas les autres domaines. Je connais bien mon domaine, Oui. ma compétition, mais je connais pas le... Ouais. OK, qu'est-ce qui te fait dire que c'est compétitif? As-tu une expérience, sans nommer personne ou rien, mais c'est une expérience qui te fait dire que c'est compétitif, Edmonton? Puis là, encore là, je parle pour mon domaine, là. Ben, on est quand même beaucoup, là, tu sais, des photographes professionnels, je parle, qui font ça à temps plein. Il y a beaucoup de photographes comme plus, mettons, à temps partiel ou qui ont un autre job à travers de ça, là. Mais des photographes qui font ça à temps plein, on est quand même 4, 5, 6, tu sais, là. Puis on a tout autant notre clientèle, puis, tu sais, ça va bien, là. Mais c'est bon d'avoir de la compétition parce que, justement, c'est motivant d'une façon, puis... Tu sais, quand est-ce que quelqu'un... On se fie tous ensemble, sans se parler, tu sais, nos prix sont quand même tous compétitifs, sont tous semblables, là, puis j'aime qu'on se respecte tous là-dedans, dans le sens que... Donc, dans mon domaine, photo, oui. je parle Donc, pas c'est- vidéo. donc, de ce point de vue-là, d'un point de vue des prix, c'est un petit peu moins compétitif en termes de prix, right? Parce que si c'était compétitif, il y en a peut-être une qui pourrait faire un ou une qui ferait comme, OK, moi, je baisse mes prix, puis j'attire Mais plus de c'est ça, monde, c'est ça. qu'il n'y a pas de nous autres qui font ça, Oui. tu sais, là, fait qu'on... Je trouve... OK. C'est comme une entente Oui. non parlée, puis genre, c'est peut-être bien qu'ils vont me texter après ça, puis qu'ils vont dire que je pensais à la même affaire que toi, mais je l'avais jamais dit. Oui. Mais tu sais, on est quand même tous similaires dans nos prix, là. Ceux-là, puis là, je parle de ma compétition directe, là, c'est comme ceux-là qui font semblable à moi, là, tu sais, là. Fait que Ouais. on a des styles différents de photos, mais qui font les mêmes services, puis Oui. ça, là. Fait, Oui. ouais. Super intéressant. Est-ce quelque chose que tu veux dire avant de finir? Non, ben là, juste de même, vite de même, c'est dur à dire, là. Oui. Je pense que je vais être bonne. C'est quoi la meilleure façon de te rejoindre si on veut travailler avec toi ou on veut avoir des photos? Oui, ben c'est certain que vous pouvez aller voir ma page Facebook, Jolene Gagné photographe. Même chose sur Instagram, Jolene Gagné photographe. Puis il y a mes photos là-dessus, il y a le lien pour aller voir les détails de mes forfaits. Puis sinon, vous pouvez juste m'envoyer un message là-dessus, puis ça va me faire plaisir de vous envoyer à la bonne place. Nice. Ça a été vraiment agréable, puis j'ai aimé parler d'entrepreneuriat avec toi. Mais Ouais, on était dans des sujets que je m'attendais pas, là. Ouais, ben moi non plus. Ça a été un petit peu partout, mais je pense qu'on a eu une belle discussion, vraiment. Ouais, c'est le fun. absolument. Puis j'ai vraiment hâte de voir ton parcours. Je l'ai même pas dit, mais moi, je suis un grand fan de ton travail. Là, puis, Ouais, ouais, c'est vrai, merci. c'est vrai. Je trouve que tu te démarques. Puis je sais pas pourquoi, en fait, exactement. Là, on dirait que quand tu as commencé à faire des photos, j'étais comme, ça, c'est nice. C'est comme, j'aime ton style, I guess, j'aime juste ton style, c'est tout. Là. Mais t'es excellente. Puis, Ben merci, continue, Caroline. Ça a fait lâche ma pas. journée. Good, J'ai un tant petit mieux. bâton. C'est le temps de broyer. Ouais. Merci, Jolene. Merci, Sam.